Avez-vous déjà observé de plus près une pièce de monnaie actuelle? Si vous regardez bien 1 euro, d'un côté vous avez une face commune à toute l'Europe qui reprend la valeur de la monnaie. 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes, ainsi que 1 euro et 2 euros. De l'autre côté, vous avez une face spécifique à chaque pays ou État, et dans le cas de la Belgique, celle-ci reprend le roi des Belges. Eh bien, au temps des Gallo-Romains, ce sont les empereurs qui ornent les pièces. Chaque pièce est ainsi une œuvre d'art et un élément de datation en archéologie grâce à l'empereur représenté. Attention, ces pièces peuvent circuler bien après la mort de l'empereur. Les archéologues peuvent donc dater plus facilement l'émission de la monnaie que la fin de son utilisation. Les Romains ont un commerce florissant qui entraîne une circulation de leur monnaie dans tout l'Empire. Chaque pièce a une valeur différente, un peu comme aujourd'hui. Détaillons 7 pièces que nous retrouvons dans notre musée. Sur une face, on retrouve l'empereur Sévère Alexandre, représenté avec une couronne de laurier. Sur le revers, on reconnaît le dieu Mars grâce à ses attributs. Casqué et armé, il avance le manteau au vent, tenant une longue lance et un bouclier. Sur les pièces de monnaie, Mars peut être vengeur, victorieux ou protecteur. Pourtant, dans ce deuxième exemple, Mars est pacificateur. La guerre est terminée, la lance est renversée. Un symbole fort illustrant le proverbe latin « Si vis pacem parabellum ». Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Mars a donc apporté la paix par la guerre. Enfin, le rameau que tient Mars à la main est aussi un symbole de paix, appelé Pax. Mais ce n'est pas fini. Laisse-moi te raconter 2 anecdotes sur les pièces de l'époque. Les Romains ne sont pas les premiers à avoir utilisé la monnaie. Les Gaulois l'utilisaient déjà. Cette monnaie, aussi appelée potin, était souvent ornée d'un cheval majestueux. Pour finir, on peut observer de fausses monnaies en circulation. C'est ainsi que les archéologues ont retrouvé des rondelles de plomb recouvertes d'une feuille de métal précieux copiant des monnaies officielles. Une fraude ingénieuse, n'est-ce pas? Et voilà, tu en sais plus sur mon histoire.